Hello et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tag maquillage. Pour rappel, un tag, c'est en gros une liste de questions, ici forcément en lien avec le make-up, auxquelles je réponds et auxquelles j'invite évidemment ceux qui le souhaitent à répondre également. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait de tag, enfin longtemps, peut-être pas si longtemps que ça, mais en tout cas moi j'ai l'impression que ça fait longtemps. C'est le genre de vidéo que j'aime beaucoup faire et donc j'ai eu envie d'en refaire une. J'ai simplement tapé tag make-up, je pense, sur YouTube. J'ai regardé un petit peu ce qui sortait, il y en avait beaucoup sur les palettes que j'avais déjà fait et j'ai trouvé un tag de 2018 sur la chaîne de Kelly Gooch. C'est le tag My Makeup Style, autrement dit mon style de maquillage. C'est une liste en fait de 10 questions auxquelles du coup je vais répondre aujourd'hui. Et on se lance directement. Première question, quel type de base pour les yeux utilises-tu et pourquoi? Très franchement, ça dépend. Je dois quand même avouer que le plus souvent, j'utilise mon anti-cerne tout simplement. Donc l'anti-cerne que je mets sur mes cernes, hein, pour le coup. Je le remonte un petit peu, je l'estompe sur les paupières. J'utilise le reste en fait de ce que j'ai sur mon pinceau ou sur mon éponge. Et je viens unifier la paupière. C'est pas forcément la meilleure chose à faire en fonction de votre type de peau, en fonction aussi de l'effet que vous désirez apporter à votre fard à paupières et en fonction évidemment de la texture de l'anti-cerne, puisque clairement il y en a quand même pas mal qui finalement ne sont pas appropriés pour utiliser comme une base pour fard à paupières. Donc c'est pas, je le sais, la solution idéale d'utiliser de l'anti-cerne comme base pour fard à paupières, mais je vais bien avouer que c'est souvent ce que je fais par facilité et aussi parce que c'est un réflexe et comme j'ai souvent assez d'anti-cerne qui me reste sur mon éponge ou mon pinceau, voilà, c'est vraiment le réflexe, le geste un petit peu facile de venir unifier la paupière avec ce qui me reste d'anti-cerne. Maintenant, ça m'arrive aussi, mais principalement alors quand je fais mes yeux avant, d'utiliser une fard à paupières plus claire pour faire vraiment ressortir les fards à paupières, une base qui va venir accrocher un petit peu comme celle de chez Beauty Bay. Et quand je veux vraiment avoir une base qui fait tenir le fard à paupières, qui va assurer une longévité, alors dans ce cas j'utilise la Primer Potion de chez Urban Decay, que j'ai d'ailleurs redécouvert là il n'y a pas longtemps. Je l'avais un petit peu mise de côté. Pendant longtemps aussi j'utilisais le Paint Pot de chez MAC dans la teinte Painterly, mais le mien est devenu quand même assez sec et c'est vrai que c'est une texture de nouveau qui assèche un petit peu, donc c'est pas toujours l'idéal en fonction de où se trouvait ma peau. Donc pour résumer, ça va vraiment dépendre de mon humeur, du genre de look que je veux faire, mais principalement je fais ce qu'on n'est pas censé faire et j'utilise mon anti-cerne comme base. Question numéro 2A, puisque la question numéro 2 elle est divisée en deux parties. Quelle couleur de fard à paupières te fait te sentir audacieuse et jolie à la fois? Je dirais tout ce qui a trait aux paillettes, au doré, aux paillettes, au brillant, à ce qui est bling bling. Ça me fait me sentir audacieuse parce que voilà, c'est pas quotidiennement que je vais forcément porter des looks hyper pailletés, hyper chargés, et en même temps ça me fait me sentir jolie parce que les paillettes, je trouve ça magnifique, donc je trouve qu'on est toujours magnifique quand on porte des paillettes. Donc tout ce qui va se rapporter à des fards très brillants, très pailletés, très intense en termes de brillance et de paillettes, c'est vraiment des fards qui vont me faire me sentir jolie et qui en même temps me sortent un petit peu de ce que j'utilise au quotidien et qui représentent quand même un risque. Et c'est quand je porte ce genre de look que je me dis ok, là j'ose quand même un petit peu plus, c'est un petit peu plus intense, c'est un petit peu plus audacieux, mais pour autant c'est des choses qui me vont bien, en tout cas que moi je trouve qui me vont bien parce qu'encore une fois j'adore les paillettes. Le deuxième pan de cette question, du coup la question 2B, c'est quelle couleur de fard à paupières aimes-tu le moins porter et pourquoi? On va le dire en cœur parce que j'ai l'impression que je le répète une vidéo sur deux, le bleu. Je n'aime pas du tout porter du fard à paupières bleu. Bon, déjà d'une part j'ai des yeux bleus, donc a priori le bleu sur mes paupières ça va pas forcément m'aller, en tout cas ça fait pas ressortir le bleu de mes yeux. Le but, enfin pas forcément, mais disons qu'a priori un des objectifs qu'on peut avoir quand on utilise du maquillage, c'est de mettre en avant ses atouts. Auquel cas, bah voilà, si je veux refaire sortir le bleu de mes yeux, clairement c'est pas du fard à paupières bleu qu'il me faut. Globalement, je trouve pas ça joli de toute façon. Je vais bien avouer que même quand je le vois, ça dépend quel type de bleu, mais parfois je vois des make-up bleus, même sur des personnes avec des yeux bruns.
et je me dis, ouais, le bleu, je trouve ça difficile à porter quand même. Encore une fois, ça dépend de quel genre de bleu, mais globalement, c'est pas une couleur que je trouve jolie dans beaucoup de make-up. C'est certainement pas une couleur que moi j'aime porter sur mes paupières, même si parfois je le fais. Parfois il y a des bleus que je trouve très jolis, très intéressants, que j'ai envie de porter et que j'aime bien porter, que j'aime bien utiliser, mais je sais que c'est pas le truc qui me va le mieux. Et aussi les bleus sont quand même assez connus pour être difficiles à formuler. Je vois beaucoup de bleus passer en ce moment. Il y en a peu que moi je trouve jolis personnellement, et ouais, j'ai l'impression que ça fait toujours un peu des taches. Enfin voilà, le bleu c'est ce que j'aime le moins porter, mais ça m'est déjà arrivé. J'ai déjà fait des looks avec du fard à paupières bleu que j'ai adoré, mais c'est pas des looks dans lesquels je me suis trouvée le plus à mon avantage. C'est juste que voilà, j'aime bien me maquiller juste pour le fun de me maquiller, et pas forcément toujours pour me mettre à mon avantage et faire ressortir mes atouts. Parfois j'aime me maquiller juste parce que j'ai envie de jouer du fard à paupières et d'utiliser 10 couleurs et de tester et oui, juste de me maquiller en fait. J'aime le processus, et donc je vais parfois utiliser du fard à paupières bleu et faire des looks que je trouve jolis. Il y a des fards à paupières bleus que je trouve parfois splendide, mais c'est clairement la couleur que j'aime le moins porter. La question numéro 3, portes-tu de l'eyeliner liquide ou plutôt crayon, et du noir ou plutôt du brun? Franchement, ça dépend. Je dirais qu'au quotidien, j'utilise ni l'un ni l'autre. Là, je reviens du travail. Clairement, quand je mets mon réveil le matin, j'ai pas envie de compter 10 minutes en plus pour faire un trait de liner. Surtout que pour moi, le trait de liner, surtout liquide, c'est toujours un moment de stress. Peu importe depuis combien d'années je le fais, t'as toujours quand même ce stress de dire ok, là j'ai fait un œil, maintenant il faut que je fasse la même chose. Et si c'est pas la même chose, je vais corriger et je vais corriger et je vais corriger, et c'est un espèce de travail sans fin, puisque on n'arrive jamais, en tout cas moi j'arrive rarement à avoir vraiment un résultat qui soit similaire des deux côtés, d'autant plus que j'ai des yeux quand même assez asymétriques. C'est le cas de tout le monde, hein. Personne n'a un visage totalement symétrique, mais moi j'ai l'impression que l'asymétrie de mes yeux se remarque beaucoup. En tout cas moi je le remarque beaucoup, surtout quand je fais un trait de liner. J'ai des paupières tombantes, c'est pas le plus facile non plus pour faire un trait de liner qui soit vraiment bien précis. Elle est plus tombante de ce côté-ci, et donc ouais, moi le liner franchement je dois vraiment me concentrer. Si je veux que ce soit bien fait, je dois me concentrer. Donc au quotidien, ouais, flemme un peu. Si j'ai envie d'intensifier un petit peu mon regard, et que comme j'ai dit c'est plus dans un make-up au quotidien où j'ai pas forcément le temps ou la foi de faire un liner liquide, alors effectivement je vais utiliser un liner crayon qui est un petit peu plus facile à utiliser, parce qu'alors on peut un peu le fumer, on peut un peu plus se permettre d'être moins précis et moins vraiment 100% symétrique. Et en ce qui concerne noir ou brun, noir. Franchement, principalement noir. J'utilise parfois du brun, et c'est vrai que c'est intéressant d'avoir un liner ou un crayon brun parce que ça permet d'intensifier le regard, de structurer le regard, mais en étant un petit peu moins intense et moins sévère. Mais je trouve que ça va pas forcément toujours avec tous les looks que j'ai envie de faire, et donc c'est vrai que ça va être principalement un liner noir, peu importe que ce soit crayon ou liquide. Question numéro 4 qui concerne le mascara, plutôt CoverGirl ou Maybelline. Alors je vais changer un petit peu la question parce que ici il me semble pas que CoverGirl soit facilement accessible, donc je vais dire plutôt L'Oréal ou Maybelline parce que c'est un petit peu sur le même pied d'égalité. Et pour le coup ma réponse pardon, est similaire à celle de Kelly Gooch. Je veux dire aucun des deux. Aucun des deux parce que aucune de ces marques n'est cruelty free. Or maintenant j'achète que du make-up cruelty free. Cela étant dit, j'ai aujourd'hui un mascara Maybelline sur mes cils, et j'en ai un autre L'Oréal que j'ai dans mes réserves, que j'ai pas encore entamé et que je vais utiliser. Juste pour un petit rappel, une petite remise en contexte, j'ai très récemment décidé de ne plus utiliser que des marques qui soient cruelty free. Avant de prendre cette décision, j'avais acheté des produits dans ces marques. Comme je l'ai dit, je vais pas les jeter, je vais pas m'en débarrasser, je vais pas arrêter de les utiliser. Donc voilà, c'est normal si, alors que je dis que j'utilise pas ce genre de make-up, j'en ai toujours en ce moment. Ça veut juste dire que j'en rachète plus. Et donc pour en revenir à la question, bon, si vraiment je devais choisir l'un ou l'autre, je dirais de nouveau comme Kelly Gooch, aucun des deux.
J'ai eu des mascaras Maybelline que j'ai trouvé très bien. Le Sky High était vraiment sympa. Le Lash Paradise de chez L'Oréal, c'est un grand classique aussi. Donc il y a des bons mascaras dans les marques, mais je trouve que globalement, vous pouvez les laisser tomber toutes les deux et vous diriger vers Essence, parce que ça coûte moins de 5 € je crois un mascara, et franchement c'est les meilleurs. Je continue toujours à acheter des mascaras dans d'autres marques, des marques parfois un peu luxe parce que j'aime bien ça, aussi parce que j'aime bien tester des nouveaux produits de manière générale. J'aime bien avoir un petit peu de chaque marque, donc je me contente pas d'acheter uniquement des mascaras Essence, mais très franchement si demain on me disait ok, à partir d'aujourd'hui tu n'achètes plus que du mascara Essence, j'en serais pas malheureuse. En tout cas je trouverais mon bonheur. Il y a vraiment des trucs là qui sont vraiment très bien, donc voilà, je veux dire aucun des deux entre Maybelline et L'Oréal. Il y a des chouettes mascaras, mais je trouve que c'est quand même cher pour ce que c'est, surtout quand encore une fois pour une poignée d'euros on a des mascaras Essence qui font très bien le taf. Alors la question 5, au début j'ai pas compris la question, enfin j'ai l'impression que la question est mal posée, ou alors la réponse est répond pas à la question. J'ai compris au début que la question c'était est-ce que tu préfères avoir tes sourcils qui soient faits en permanence, ou est-ce que tu préfères ne plus jamais porter de blush. Auquel cas je préfère mes sourcils faits en permanence. Même si bon du coup il faut être sûr qu'il soit bien fait, mais la façon dont Kelly Gooch a répondu correspond plutôt à une question du genre si tu pouvais ne plus jamais avoir à faire tes sourcils, en gros ils sont toujours faits et c'est bon, t'es tranquille, mais alors tu dois renoncer au blush pour le reste de ta vie, est-ce que tu le ferais? En tout cas elle, c'est de cette façon là qu'elle a répondu à la question, et dans ce cas là la réponse est facile et je ne le ferai pas. Alors c'est sûr que faire mes sourcils c'est pas ma partie préférée du make-up, je dois bien l'avouer, et donc si je pouvais me passer de cette corvée, ouais, ce serait pas mal. Aussi et surtout finalement pour les jours où je porte pas de maquillage, parce que du coup il se passe vraiment pas grand chose quoi. Et si je pouvais, même sans porter de maquillage, avoir au moins des sourcils qui sont un peu faits, franchement je dirais pas non. Cela étant dit, ça représente pas assez une corvée à mes yeux que pour accepter de du coup devoir me passer le blush toute ma vie. Non, franchement c'est même pas la peine. Et de manière générale, même si encore une fois c'est tentant de me dire ok j'aurai plus jamais à faire mes sourcils, en théorie bonne idée, dans la pratique moyen. Je vois souvent des sourcils qui sont un peu tatoués comme ça, où finalement c'est pas si naturel, où la couleur change un peu, et puis il n'y a rien à faire, les modes changent, et je peux pas garantir que mes sourcils, la façon dont je fais mes sourcils aujourd'hui me plaira dans 10 ans, vous voyez. Certes a priori on a une forme de sourcil qui va être la plus harmonieuse par rapport à notre visage, mais pareil le visage il va changer aussi. Je suis pas sûre que j'ai envie dans 20 ans, quand j'aurai un visage différent, des rides différentes, je suis pas sûre que j'aurai envie d'avoir les mêmes sourcils que j'ai à 36 ans, vous voyez. Ça a été la mode pendant un petit moment, je crois que c'est quand même assez passé, en tout cas les sourcils vraiment colorés, remplis. Et ouais, on en voit parfois maintenant, on se dit ouais non, t'aurais pas dû, parce que finalement quand la couleur des cheveux aussi change, du coup c'est pas pareil. De nouveau l'encre dans les sourcils peut virer aussi, enfin bref. C'est comme j'ai dit, hein, en théorie une bonne idée, je peux pas dire que j'ai jamais été tentée de le faire pour me dire bon allez je suis tranquille avec mes sourcils, mais c'est beaucoup trop risqué je trouve, parce qu'on sait quand même jamais sur qui on va tomber, un accident est vite arrivé, on peut toujours aller chez quelqu'un qui a des avis positifs, et puis nous il nous loupe, hein, ça arrive aussi, et ouais j'ai pas envie de prendre ce genre de risque personnellement. Question numéro 6, qui porte le plus de make-up, toi ou ta meilleure amie, toi ou tes meilleurs amis? Moi, définitivement moi. La plupart de mes amis ne portent pas, ou en tout cas très peu de make-up. Ça les intéresse pas plus que ça, à part Sandrine évidemment, et même Sandrine je pense que je porte plus de make-up qu'elle, parce que je sais que elle, son teint, elle va moins le travailler vraiment par étapes, avec primer, fond de teint, anti-cerne, poudre pour l'anti-cerne, poudre de finition, bronzer, blush, highlighter, enfin voilà. Donc oui, je pense que définitivement c'est
parmi toutes les personnes que je connais, je pense que c'est moi qui porte le plus de make-up. Question numéro 7. Qui t'a appris à te maquiller? Personne, c'était inné. Non, je déconne. J'ai appris en le faisant moi-même et bon, je suis loin d'être une make-up artiste, je suis loin d'être une professionnelle, mais je pense qu'il y a un petit peu en effet de ouais, d'autodidacte et je crois qu'il y a des choses pour lesquelles on est doué et on est doué. La meuf qui se lance des fleurs. Il y a des choses qui nous viennent un petit peu plus naturellement et qu'on comprend plus facilement ou plus vite et qu'on aime apprendre, tout simplement. Moi, j'ai appris à me maquiller quand j'avais, je crois que j'ai commencé sans doute entre mes 10 et mes 12 ans, ouais, peut-être vers 12 ans. À l'époque, j'avais pas le droit de me maquiller pour aller à l'école et donc bah, je me maquillais chez moi le week-end par pur plaisir et très franchement, je me rappelle pas de ce que je faisais, je me rappelle pas où, quand, comment j'ai appris. J'ai appris petit à petit en observant et en testant aussi sur moi. Le fait de mettre un bronzer, une teinte plus chaude pour venir réchauffer le teint ou venir mettre un contouring, donc une teinte plus froide pour créer des ombres. Je sais pas, c'est quelque chose que je sais depuis tellement longtemps que je sais pas d'où je le sais. YouTube pour moi ça arrivé après. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont appris à se maquiller sur YouTube. Moi j'ai commencé à m'intéresser aux vidéos make-up bon, il y a quelques années hein, maintenant, mais à un moment donné où en fait je savais déjà tout ça et c'est d'ailleurs un petit peu ce qui m'a motivée, ce qui m'a donné envie de faire une chaîne make-up, c'est que je me disais ok, c'est sympa, j'apprends des choses, évidemment, hein, j'apprends tous les jours plein de choses sur le make-up, enfin tous les jours j'exagère, mais vous voyez ce que je veux dire, on apprend toujours les uns des autres, mais c'est vrai que c'est ce qui m'a motivée à un moment de me dire, en fait, ouais, là on m'explique des choses, mais oui, je le savais déjà, et moi-même, je sais pas d'où je le savais. Donc bref, tout ça pour dire que la personne qui m'a appris à me maquiller, bah, c'est moi, c'est en testant, c'est en le faisant tout simplement, en observant les gens maquillés de manière générale autour de moi, en voyant un petit peu ce qui marche pas, pourquoi je trouve, j'allais dire pourquoi c'est joli, mais non, pourquoi moi je trouve ça joli ou moins joli, flatteur ou moins flatteur, et puis par la suite j'ai évidemment hein, quand même acquis un petit peu plus de connaissances approfondies, effectivement en regardant YouTube. Question numéro 8, es-tu fan des produits crème Est-ce que vous avez besoin de poser la question? Très franchement, quand on voit le nombre de blushs et de bronzers crémeux que j'ai achetés ces derniers mois, je pense que la réponse est oui. Je pense que c'est compliqué de nos jours de ne pas être fan des produits crème. En tout cas, même si on l'aime pas, même si on les aime pas, on va quand même succomber un petit peu à la tendance parce que effectivement c'est très tendance, on voit ça partout. Ça fait un moment que ça dure, mais là on a l'impression que c'est vraiment l'explosion. Moi-même, il y a des moments où limite j'oublie qu'on peut utiliser des produits poudre. Là aujourd'hui je porte un bronzer, un blush, un highlighter poudre parce que j'ai juste mis un petit peu de fond de teint poudre parce que je travaille en ce moment donc j'ai pas forcément le temps de faire 1000 trucs le matin, mais franchement ça faisait assez longtemps que j'avais pas utilisé tous des produits pour le teint comme ça uniquement poudre parce que justement il y a tellement de produits crème qui sortent, à chaque fois je suis curieuse, à chaque fois j'ai envie de les tester, j'ai entendu dire du bien. Bref, la tendance en ce moment est tellement focalisée sur les produits crème que c'est difficile de dire que j'en suis pas fan. Après, il y en a forcément que j'aime plus que d'autres et je dirais quand même que j'aime beaucoup l'effet qu'on peut avoir grâce à certains produits crème. J'aime beaucoup pour les personnes qui ont la peau très sèche, la possibilité qu'il leur est offerte d'avoir quand même un choix assez varié dans des blushs, etc. Sans devoir se diriger vers les poudres pour les personnes qui vraiment ont la peau trop sèche pour porter trop de poudre sur leur visage. Cela étant dit, les produits crème sont pas forcément mes favoris pour tenir sur la durée. Moi j'ai une peau mixte avec parfois un peu tendance grasse, ça va dépendre du moment du mois, ça va dépendre de la saison et ça va dépendre de mon alimentation, des hormones, enfin bref de plein de choses. Mais c'est vrai que les produits crémeux parfois sur moi vont un petit peu bouger et donc ça va pas forcément être mes préférés si je veux de la longévité, mais voilà, c'est vrai qu'on voit quand même tellement de produits crème en ce moment et j'en ai acheté tellement et j'ai été fan vraiment récemment de beaucoup de produits crémeux. Question numéro 9, fais-tu des vidéos Project Pan?
Non. Donc Project Pan, ce sont des vidéos dans lesquelles vous avez pour projet d'arriver au pan d'un produit, donc d'arriver peut-être pas de terminer complètement, mais au moins de voir le pan, encore une fois, du produit. Ça a sûrement un nom en français, mais là on est à la fin de la journée. Je vais donc illustrer, hein, ce sera plus simple. Par exemple, ça aurait pu faire partie d'un Project Pan où voilà, vous essayez d'utiliser en fait vos produits. C'est vraiment ça le but. Alors, il y en a, je pense, qui le font dans le but vraiment de terminer complètement un produit. D'autres qui veulent surtout l'utiliser jusqu'à ce qu'on voit que le produit est au moins bien creusé et a été pas mal utilisé. Le but, comme j'ai dit, quand même principalement d'utiliser les produits qu'on a et encore une fois, en théorie, je trouve que c'est une très bonne idée et je trouve ça très bien parce que on a tendance, en tout cas moi j'ai tendance, et je pense que je suis pas la seule, je sais que je suis pas la seule, à accumuler beaucoup de make-up et c'est vrai qu'à un moment donné on oublie un petit peu ce qu'on a et finalement on a 10 blushs, j'ai 10 blushs qui sont similaires, enfin j'en ai plus mais vous voyez il y en a quand même qui se ressemblent tellement qu'au final on se dit est-ce que c'est encore bien utile et ça peut être intéressant de se forcer entre guillemets à utiliser des produits en particulier avec l'objectif de se dire ok ce produit je l'aime beaucoup, j'ai envie de l'utiliser le plus possible, j'ai envie si pas de le vider de bien l'entamer pour encore une fois se focaliser sur les produits qu'on a. Donc comme j'ai dit, je trouve que l'idée est très bonne. Le principe derrière de se dire utilisons le make-up qu'on a au lieu d'aller sans cesse en racheter, c'est un très beau principe. Ça ne fait pas partie de mes principes, j'en suis pas encore là. Ça arrivera peut-être un jour, hein. Peut-être qu'un jour je dirais en fait j'ai plus envie de faire partie de ce monde de consommation et c'est terminé, j'arrête d'acheter du maquillage. Très franchement, je pense que c'est pas demain la veille, mais donc voilà, c'est une très bonne idée. C'est juste que moi, j'aime trop le maquillage, je peux pas faire ça. Je me vois pas, je me sens pas capable pour le moment en tout cas de me contenter d'utiliser ce que j'ai. Et faire une vidéo Project Pan où je choisis quelques produits comme ça où je me dis bon allez, là j'ai envie de creuser la poudre, j'ai envie de voir que je l'ai bien entamé et donc j'utilise que ça pendant 2 semaines. Ou ok là j'ai un produit que j'ai à moitié vidé, allez j'ai envie de le terminer, d'aller au bout du truc. Non, je suis pas fan non plus parce que j'ai l'impression que je dois me forcer du coup à utiliser certains produits et moi mon humeur elle joue trop en fait sur le make-up que je vais utiliser et je me sens vite enfermée si je fais un Project Pan ou même une rotation make-up, hein, c'est un genre de vidéo que j'ai déjà fait et pareil ça me... Non, j'aime pas ça. J'aime bien avoir mon tiroir avec mes 40 blushs et je choisis parmi mes 40 blushs. Voilà. Et je change tout le temps ou j'utilise même pendant une semaine, n'importe, mais c'est moi qui choisis quoi. C'est pas parce que j'ai cette idée de Project Pan ou de rotation make-up. Ça me... Ouais, moi ça me limite trop dans mes choix et j'aime pas ça. Et enfin, 10e et dernière question, spray fixateur. Est-ce que tu y crois? Quel est ton favori? Alors, est-ce que j'y crois? Oui, j'y crois, il n'y a pas à y croire, pas à y croire, ça existe, vous voyez, c'est comme si vous disiez, est-ce que tu crois au soleil? Bah oui, je le vois, d'ailleurs, là, la luminosité n'arrête pas de changer depuis tout à l'heure. Alors, est-ce que je crois en l'efficacité des sprays, des fixateurs? De nouveau, il y a certains sprays où c'est quand même démontré qu'ils aident. Ils aident à faire tenir le make-up. Cela étant dit, comme je l'ai démontré sur ma peau, en tout cas avec le make-up que j'ai utilisé et les sprays que j'ai utilisés, à la fin d'une longue journée, la différence ne se marque plus tellement. Donc j'ai fait ce test déjà avec le All Nighter de chez Urban Decay et avec le Flawless, bref, avec le spray de chez Charlotte Tilbury. Et à chaque fois, finalement, après plus de 8 heures de port de make-up, la différence se marque plus en vrai. Plus assez en tout cas que pour qu'on voit vraiment, waouh, il y a un côté où mon maquillage a dégouliné et l'autre côté il est absolument intact. Vous voyez, il n'y a pas une telle différence. Maintenant évidemment le spray fixateur ça marche et dans ces 2 vidéos à chaque fois j'ai fait un test où je fais des swatchs, certains sur lesquels je mets du spray et les autres sur lesquels je ne mets pas de spray et la différence se marque. Quand je fais bouger le produit, là où j'ai pas mis de spray, ça bouge. Là où j'ai mis du spray, effectivement, c'est incrusté et ça va nulle part. Donc ça
aide. Encore une fois, comme j'ai dit, hein, à la fin d'une longue journée, je trouve pas que la différence soit monumentale et donc on pourrait se poser la question, bon, est-ce que vraiment c'est nécessaire ou pas? Écoutez, rien de tout ça n'est nécessaire, ok? Mais je les aime bien quand même. Et justement, quel est mon spray favori? Si on parle vraiment de spray fixateur pour venir faire tenir le make-up, les deux que j'ai cités, le All Nighter de Urban Decay, c'est un grand classique pour de bonnes raisons, et celui de chez Charlotte Tilbury, simplement il faut savoir qu'il y a de l'alcool dedans, donc ça fait bien le taf, mais ça peut assécher la peau si on l'utilise tous les jours. Mais je dirais que ouais, quand je veux rajouter un petit peu de longévité à mon make-up ou m'assurer un petit peu plus que ça reste mieux en place, c'est généralement ces deux sprays là que je vais utiliser. Et c'est donc tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne parce que c'est gratuit, donc pourquoi pas. Et moi, je vous vois la prochaine fois. Bye!